Takafumi rend visite à son oncle qui vient de se réveiller après 17 ans de coma et découvre qu'il parle un langage incompréhensible. Yosuke prétend avoir été dans un monde alternatif appelé Grand Bahamal pendant les 17 dernières années. Takafumi le regarde incrédule, pensant que son oncle souffre de troubles mentaux. Yosuke demande d'après les membres de sa famille et Takafumi lui révèle que personne ne veut plus le voir. Voyant scepticisme, son oncle essaie de lui prouver qu'il est allé dans un autre monde en utilisant la magie. Il récite des incantations dans une langue étrange, mais rien ne se produit, au grand désarroi de Takafumi. Takafumi essaie alors de lui parler de ses difficultés financières et de son incapacité à le soutenir, quand soudain son oncle déclenche un sort de vent tout en parlant japonais. Et Takafumi réalise alors que son oncle disait la vérité. Yosuke est un passionné de jeux vidéo et demande à Takafumi des nouvelles de la guerre des consoles et de l'état de Sega. Il est bouleversé d'apprendre que Sega ne fabrique plus de consoles. Il écrit immédiatement dans son carnet et récite une incantation Ikurasquara. Takafumi demande ce qu'est l'Ikurasquara et son oncle lui révèle que c'est le sort d'effacement de mémoire, qu'il utilise chaque fois qu'il fait face à une expérience insupportable. Cependant, il l'écrit d'abord dans son carnet avant de l'effacer. Takafumi demande à lire le carnet, ce qu'il regrette immédiatement, éclatant en larmes et demandant à son oncle d'utiliser l'Ikurasquara sur lui. Une semaine plus tard, Yosuke est autorisé à sortir de l'hôpital et emménage chez Takafumi. Entre-temps, Takafumi décide de monétiser les pouvoirs de son oncle et commence à publier des vidéos sur YouTube, générant ainsi des revenus publicitaires. Yosuke demande pourquoi Takafumi vit seul dans un grand appartement. À quoi il répond que c'était initialement une colocation, mais que ça n'a pas fonctionné. Takafumi demande à son oncle s'il avait des compagnons dans l'autre monde, et Yosuke lui dit qu'il était principalement seul pendant les 17 ans. Tout le monde dans l'autre monde était beau, alors qu'il était vu comme un monstre et pourchassé partout où il allait. Son oncle parle d'une personne en particulier qui le suivait régulièrement et l'harcelait. Il l'avait sauvé, mais au lieu de le remercier, elle était impolie avec lui. Takafumi réalise alors que la fille aimait en fait son oncle, mais c'était à une époque où le concept de tsundere n'existait pas il y a 17 ans. Son oncle se concentre ensuite sur les commentaires de ses vidéos YouTube, avec quelqu'un mentionnant que cela semblait faux. Yosuke éprouve des difficultés avec Internet et les critiques pour la première fois. Un jour, Yosuke montre un intérêt pour acheter un téléphone cellulaire d'un modèle ancien aux enchères. Takafumi lui dit que cela ne fonctionnera pas car il utilise un signal 2G. Cependant, son oncle veut toujours l'acheter, étant surpris par l'innovation des smartphones, mais regrettant leur manque de gadgets. Yosuke mentionne comment il avait une fois innové un objet dans l'autre monde et montre son souvenir à l'aide d'un sort. Il avait fabriqué une marmite d'eau éternelle en utilisant des cartes magiques pour un village en proie à la sécheresse. Takafumi est impressionné, mais son oncle révèle que les villageois avaient essayé de le pendre parce qu'ils pensaient que c'était sacrilège. Et ils ont fini par détruire la marmite. Un jour de pluie, Yosuke reçoit un colis contenant le dernier numéro du magazine de Sega, qu'il n'avait jamais eu la chance de lire. Takafumi n'a pas d'intérêt pour cela, mais en lisant le magazine, son oncle découvre que le jeu le plus populaire est un jeu de simulation de rencontre, tandis que son jeu préféré, Guardian Heroes, arrive en 197e position. Yosuke, furieux, saute hors du balcon en criant que Guardian Heroes aurait dû être premier. Une fois la pluie calmée, Takafumi essaie de le consoler en lui disant qu'au moins un RPG s'est classé deuxième, mais son oncle lui apprend qu'il ne jouait pas au RPG en raison de ses piètres souvenirs les concernant. C'est alors que Yosuke raconte une rencontre qui lui rappelait un RPG. Il parle d'un dragon menaçant de détruire un village, et pour le vaincre, il aurait besoin d'une épée spéciale du clan de la glace. Cependant, l'épée est scellée par une fille nommée Mabel, et il doit guérir son cœur brisé pour l'obtenir. Une fois en présence de Mabel, elle lui parle d'une fleur que sa mère lui avait montrée autrefois. Yosuke part immédiatement pour chercher la fleur, revient rapidement et tue le dragon sans avoir besoin de l'épée. Takafumi se rend compte que son oncle aurait dû ramener la fleur à Mabel. Mais son oncle dit que c'était trop difficile pour lui de se rappeler cela. Un jour, Yosuke reçoit un paquet contenant un Sega Saturn et 20 jeux. Takafumi lui offre en cadeau, et Yosuke est enchanté. Ils passent ensuite le temps à jouer ensemble à des jeux vidéo le soir du Nouvel An. Plus tard, Takafumi devient curieux de savoir comment se déroulait le Nouvel An dans l'autre monde. Yosuke lui montre son souvenir d'une fête du Nouvel An à laquelle il avait assisté, où tout le monde était heureux et s'amusait, sauf lui, qui mangeait seul et retournait dans sa chambre pour la nuit. Takafumi est déçu de ce souvenir. Le lendemain, Takafumi rencontre une femme nommée Fujimiya. Elle est troublée quand elle voit Yosuke sur un banc en train de parler tout seul. Ils discutent brièvement et Takafumi l'invite à visiter son appartement. Fujimiya accepte, mais dit qu'elle viendra après avoir déposé ses courses. Lorsqu'elle arrive chez Takafumi, elle reçoit un message disant qu'il est parti chercher des collations, mais sera bientôt de retour. Elle entre dans l'appartement et peu de temps après, Yosuke atterrit sur le balcon et la voit. Il se précipite sur elle, la plaque au sol et tente d'effacer sa mémoire de ce qu'elle a vu. Takafumi revient juste à temps et l'arrête, expliquant que c'est son ami. Fujimiya semble inquiète et croit que Yosuke est fou et profite de la gentillesse de Takafumi.
Elle lui demande de rompre les liens avec son oncle et lui propose même de l'aider financièrement. Yosuke déduit qu'elle est amoureuse de Takafumi, malgré ses dénégations, et il ne la croit pas. Yosuke lit ensuite dans l'esprit de Fujimiya et découvre qu'elle a changé de tenue et pris une douche avant de venir chez Takafumi, la rendant embarrassée. Le colis arrive, et Yosuke répond à la porte. Fujimiya suggère à Takafumi de couper les ponts avec son oncle, allant jusqu'à lui offrir son aide pour payer le loyer, qu'il interprète comme une proposition pour être colocataire.